ouvrir le fichier sur lequel je vais faire le travail, donc il s'appelle fraction. Donc il a un petit icône orange, c'est un fichier PDF. Double clic dessus, il va s'ouvrir avec PDF. Hop. Donc c'est le programme Foxit Reader, on le voit dans la barre. Donc il va ouvrir le dossier sur les fractions. Donc j'ai des fractions à faire, donc je lis la consigne. Quand on partage une unité en partie égale, la machine à écrire, on peut le trouver aussi dans accueil, machine à écrire. On va écrire ici, et donc on peut choisir la taille de notre écriture. Dans les outils du texte, on peut choisir la couleur. On va écrire par exemple en bleu foncé. Donc quand on partage une unité en partie égale, donc là on a l'unité, c'est le grand rectangle, on l'a partagé en 4, donc chaque partie de cette unité qu'on a partagée, on l'a partagée en partie égale, chaque partie, ou plusieurs de ces parties représentent une fraction. Donc ici, on va prendre, compléter cette phrase, qui est la leçon, chaque partie, ou, donc si on prend une, c'est une partie, mais si on prend plusieurs parties, si on prend 2 ou 3, ou plus que 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant qu'on en veut, chaque partie représente une fraction de l'unité que nous avons découpée au départ. Donc avec la petite main, je peux repositionner ces deux petites fenêtres de texte, voilà, pour qu'on puisse bien les lire. Alors on complète l'exercice. Donc là, l'unité, on l'a coupée en 4. À quoi correspond cette unité? Eh bien, toujours avec notre machine à écrire, eh l'unité c'est 1. C'est 1. Et 1, c'est égal à une fraction ici. Cette fraction, l'unité a été partagée en 4, donc en plusieurs quarts. Et il y en a 4 quarts en tout. Donc la fraction, on va pouvoir l'écrire. Alors je vais l'écrire dans un autre pour que ça fasse une écriture plutôt agréable. 4. Je reviens à la ligne 1 trait quart. 4 quarts, voilà. Alors c'est peut-être pas très lisible. Peut-être que si je mettais en rouge, on le verrait mieux. Oui, en rouge, voilà, on le voit mieux. Et donc ça, je vais mettre ici. Et donc je peux revenir dedans et je peux remettre aussi en rouge pour qu'on la voit mieux. Et en B, c'est en gras, voilà. Donc l'unité ici, elle est égale à 1, c'est l'unité, hein, cette unité. Elle est, je les prends tous, c'est 4 quarts, voilà. Ici, on a toujours notre unité en grisé, qui correspond à 4 quarts. Notre unité, elle correspond toujours à 4 quarts. Mais il n'y a pas qu'elle, elle a été adjointe de 3 quarts de plus. Donc là, on a 3 quarts de plus. Donc si on regarde le total, on a 7 quarts. Et donc, on va pouvoir écrire ici, machine à écrire, 7 quarts. Alors, petite précision, le nombre de parts utilisé, 7, c'est le numérateur. C'est le nom du mot qui est en haut, toujours dans une fraction. Et le nombre de parts qu'on a fait dans l'unité, c'est le dénominateur. Voilà, je peux enregistrer mon travail.